je vais dire bonjour à Bruno Robineau. Allez Romuald, viens. Il est par là, c'est le monsieur qui dédicace son livre avec le chapeau. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Alors, vous êtes allé où? Disons qu'on a fait un tour du monde pendant 8 ans. Nous sommes partis en fait de Landemont dans le Maine-et-Loire et nous sommes revenus 8 ans et demi après à la maison. Avec Maryvonne? Oui, avec ma femme, oui, avec ma compagne. Et donc on a monté en fait ce projet que j'avais depuis l'âge de 11 ans. Je voulais aller voir comment les hommes vivent ailleurs. Besoin d'aventure aussi, j'imagine. Parce que vous voyagez comment? Vous voyagez à bord de... vous partez comment? Avec quel moyen de transport? Alors celui-ci. Ah ouais, c'est pas mal, et ça fonctionne? Alors celui-ci, je ne sais pas, il faut peut-être montrer la caméra. Ça c'est en fait, voilà, ça c'est le... Oui, ça fonctionne très bien. La seule chose qu'il nous faut simplement, c'est d'avoir de la patience. J'imagine. Ah bah ouais, là ils font. Oui, des gens sympas qu'on rencontre dans les voitures en faisant du stop? Ah, toujours en fait. Le stop c'est le moyen le plus... D'abord, premièrement, le stop est écologique. Puisqu'en fait, vous ne dépensez pas plus de gasoil que... Voilà, vous attendez sur le bord de la route et vous avez forcément une belle âme qui va s'arrêter. Toujours. Faut être courageux. J'ai jamais osé faire de stop de ma vie. Ah bah bien sûr qu'il faut toujours... heureusement, disons que le voyage nous ouvre en fait à la dimension de l'autre, donc il faut un petit peu de... Oui, il faut un petit peu de courage pour se mettre juste sur le bord de la route puis attendre. Et pour traverser les mers, les océans, vous faites comment? Alors, attendez, il y a aussi d'autres choses. Ah, parce que je voyais des vélos, donc je me suis dit, est-ce qu'il a fait du vélo? Voilà, bon, très juste. En fait, nous avons voyagé de la façon suivante. Nous avons voyagé à la fois en stop, à pied, et puis avec tous les moyens du bord, dont le vélo. Et voici les petits vélos. Donc ça, je me suis dit, d'ailleurs, vous voyez ces petits vélos, et à un moment donné, je me suis dit la chose suivante, très simple. Je me suis dit, au fond, on voyage en vélo, et ce serait bien d'avoir un symbole pour, lorsque les gens me prennent en stop, eh bien, je puisse les remercier. Et donc je me suis mis à faire des petits vélos. Et partout dans le monde, je peux dire qu'il y a un petit vélo, soit au Japon, soit en Corée, soit en Chine, soit en Bolivie. Il y a certainement un petit vélo sur une commode. Et voilà, le petit vélo se tient. Vous voyez, attends, on va le mettre comme ça. Ça ne tient pas très bien sur une main. Voilà. Voilà. Et moi je trouve que c'est important quand on voyage d'avoir aussi quelque chose à offrir aux gens. Et donc voilà, j'ai fait un petit vélo. C'est sympa, c'est original, ça coûte pas cher finalement puisque c'est du fil de fer. Oui, voilà, et ça coûte juste en fait de la patience. C'est tout. Bravo. La patience, du temps, de la dextérité manuelle, c'est tout. Vous repartez quand? Ça, je ne repars pas. Non, je ne vais pas repartir. Par contre, je fais voyager les gens par l'enseignement du voyage que j'ai reçu. Vous avez eu beaucoup de questions aujourd'hui? J'ai pas fait, mais je vais le faire encore. Hier, j'ai fait une conférence et ça n'arrêtait pas les questions. Parce que je fais une conférence de 1h10 et j'ai aussi beaucoup de questions parce que ça pose beaucoup de questions aux gens parce que je parle couramment 4 langues et je parle couramment également la langue internationale. Et les gens pensent souvent que la langue internationale, c'est l'anglais. Or, évidemment, I can speak in a fluent English, right? Mais je parle couramment la langue internationale qui est l'espéranto. Et en fait, l'espéranto, c'est très peu connu. La plupart des gens pensent, quand ils ont entendu parler de la langue internationale, ils pensent que l'espéranto était une langue qui aurait pu fonctionner et ils croient que l'espéranto n'existe plus, ce qui est absolument faux. Il y a des gens qui parlent l'espéranto, il y en a par exemple tout un club par exemple au Mans, eh bien ces gens-là parlent l'espéranto. Il y a eu par exemple, comment s'appelle-t-elle déjà? J'ai eu un petit trou de mémoire, là, tout à l'heure on me l'a redit. Bon, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Je connaissais en fait la personne qui avait mis le club d'espéranto en route il y a déjà un peu plus d'une vingtaine d'années. Et Jackie Huberdeau, eh bien Jackie Huberdeau et son mari ont mis en route le club d'espéranto au Mans. Donc moi, si vous voulez, j'ai appris l'espéranto avec ma femme Maryvonne. Nous avons appris l'espéranto en 35 jours d'études. Je précise quand même, on faisait 8 heures d'études par jour. Mais l'espéranto est extrêmement simple à apprendre comparativement à une autre langue. C'est-à-dire que lorsque vous apprenez une règle de grammaire, quelle que soit la règle de grammaire que vous allez apprendre, elle est toujours appliquée. Imaginez-vous une langue dans laquelle il n'y a pas de verbe irrégulier, pas d'exception. Voilà, vous venez de le dire, c'est génial. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de sens interdit.
Parce que dans une langue, moi je parle plusieurs langues et j'ai fait l'effort vraiment d'apprendre des langues des autres. Hein. Ça veut dire que je me suis mis par exemple à apprendre du japonais, du hongrois. Et au bout de 6 mois, j'ai plus besoin, je ne peux plus m'en servir de la langue. Mais je me rends compte que toutes les langues sont très complexes parce qu'il y a toujours des exceptions. Dans la langue internationale, qui est une langue neutre, pas d'exception. Ce qui fait qu'on peut l'apprendre plus rapidement. On se dit au revoir en espéranto? Ah, do ci vido. Parfait. Bye bye. No, ci vido, yes. Merci beaucoup. Merci à vous. On va continuer, on va voir d'autres voyageurs un petit peu par. Vous m'aviez dit qu'ils parlaient beaucoup. C'est vrai. Voilà, n'est-ce pas? C'est confirmé. Hein. Comme disait Pascal Brulon, c'est un bon client pour vous. Ah, c'est génial.